Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Avec moi, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Oh, il a promis, Seigneur. Oh, ya, ya. Je m'accroche à lui, il a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Oh, il a promis, oh Jésus, tu as promis avec nous. Je m'approche à lui, je m'approche à lui. Il a promis d'être avec nous, sa fidélité. Seigneur, tu as promis d'être avec moi. Et moi, je m'accroche à toi, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. Parce que tu avais promis, Seigneur, que tu resteras avec nous, Seigneur, l'homme de Galilée. Mais voici dans ton œuvre qui je suis, sorti de la famille des sorciers, des chefs coutumiers. Oh papa, de Godia, il n'a que toi, Seigneur. C'est pour cela que je viens vers toi, Seigneur. Que ma bouche soit ta bouche, que mes pensées soient tes pensées, que tout ce qui sortira de ma bouche vienne de toi, que tout ce qui est la sirène, tout ce qui est des serpents, tout ce qui est des systèmes de ma famille, je les neutralise, je les annule, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, descends dans ma vie. La Bible dit, quand tu es à moi, Seigneur, les ténèbres ne peuvent pas parler. Les ténèbres ne peuvent pas réagir. C'est pour cela, Seigneur, descends, rentre dans ma vie, rentre dans mon cœur, rentre dans mon âme, rentre dans mon esprit. Seigneur, que l'auditoire de ce matin, oh Jésus, je te le confie, que toutes les pensées négatives, je les mets à l'obéissance de ta parole. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tout en contradictoire contre la parole de Dieu, je les annule. Et c'est là au nom de Jésus. Que ton feu consume, que ton feu neutralise, que ton feu détruit tous les envoyés passifs, actifs de monde des ténèbres ce matin. Et c'est là au nom de Jésus. Fais ma flamme de feu, Seigneur. Que quand je vais ouvrir ma bouche, que le feu sort, que l'onction sort. Parce que toi, tu es Dieu. Laisse que la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent à toi. Et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Comme dit maman Françoise, maman Lydie, sortir. Si tu sors de chez toi, tu n'es pas encore sûr que tu vas rentrer. Amen. Hein? Amen. Il n'y a que Jésus qui connaît. C'est pour cela quand on nous dit acclamer Jésus, il faut acclamer Jésus. Si on te dit sorte pour Jésus, sorte pour Jésus. Parce que beaucoup sont dans les hôpitaux, ils n'arrivent pas à sauter. Beaucoup sont dans les hôpitaux, ils n'arrivent pas à parler. Mais toi et moi, Dieu nous a donné la grâce de venir ce matin. Amen. Hein? C'est le temps de la grâce. C'est pour cela que quand on nous dit d'acclamer, il faut acclamer Dieu. Amen. Hein? Je me présente, je suis Madame Dombele. Amen. Hein?
Je suis grave, mais gravement mariée. Amen, hein? Mère de 5 enfants. Amen, hein? Et il y a des multitudes. Amen. Amen. Oui, seulement. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Jean 4. Nous commençons au 4e verset jusqu'au 18e. Nous sommes debout pour la gloire de Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du 4e verset jusqu'au 18e verset au nom de Jésus. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Et nous acclamons la parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Amen. Hein? Cette histoire, nous tous, nous la connaissons. Amen. Hein? Beaucoup de gens, ils sont passés, ils ont parlé de cette histoire. Peut-être que tu es parti dans un séminaire aussi, ils ont parlé de la femme samaritaine. Amen. Hein? Amen. Peut-être que tu es venu à l'église aussi, on a prêché à cause de cela. Amen. Amen. Mais ce que maman, qui j'ai aimé dans ces versets, c'est qu'ils ont dit, comme il fallait que Jésus passe par là à Samarie. Amen. Hein? Amen. La destination de Jésus n'était pas à Samarie. Amen. Hein? Amen. Jésus passait seulement par là pour aller quelque part d'autre. Amen. Hein? Amen. Mais quand il est arrivé, il a dit non, je passe par Samarie. Parce que Jésus a vu qu'à Samarie, les gens ne croyaient pas à Dieu. Jésus a vu qu'à Samarie, il n'y avait pas Dieu. Jésus a vu qu'à Samarie, il y avait beaucoup d'abominations. Il a dit, je ne peux pas partir directement à Galilée, il faut que je passe par Samarie. Amen. Hein? Amen. Oh, dis à ton frère, aujourd'hui, je vais voir ma grâce. Amen. Hein? Jésus a passé par Samarie. Quand il est arrivé, il fallait qu'il reste dans le bord des chemins. Amen. Hein? Amen. Il a dit non, si je reste au bord des chemins, je ne peux pas faire ce que je veux, j'ai un objectif. Amen. Hein? Amen. Jésus, son objectif, c'était de rentrer à Samarie. Mais pour que Jésus rentre à Samarie, il avait besoin de quelqu'un. Amen. Hein? Amen. Pour que Jésus rentre dans ta ville, pour que Jésus rentre dans ta vie, il a besoin de toi. Yes. Amen. Hein? Amen. Jésus ne peut pas venir rentrer dans ta vie si tu ne lui donnes pas accès. Amen. Jésus est passé. Il est arrivé au bord du chemin, il a vu un puits. Jésus connaissait tout, il savait qu'à l'heure là, il y a une dame qui vient puiser de l'eau. Amen. Hein? Une dame qui ne sort pas tous les heures comme tout le monde. Une dame qui ne sort pas à 7 h du matin. Parce que si tu sors à 7 h, tu vas voir tous les mamans, ils cherchent de l'eau le matin. Parce qu'ils ont besoin de laver la vaisselle, ils ont besoin de faire la maison. Amen. Hein? Amen. Cette femme-là, elle ne sortait pas à
monde, maman. Elle sortait à une heure précise. Amen. Parce qu'elle savait que si je sors dans les lèvres de tout le monde, ils vont me critiquer. Il faut que j'ai une heure précise. Amen. Jésus a vu la précision de la femme. C'est pour cela que Jésus est venu s'arrêter les lèvres de la femme. Amen. Parce que Jésus a vu si venait l'heure que tout le monde y vient, il ne pouvait pas rentrer à Samarie. Amen. Si tu viens à l'église, tu rentres dans la foule, tu rentres dans la distraction, Jésus ne pourra pas rentrer dans ta vie. Si tu viens à l'église, tu marches, tu es là en train d'écouter ce que les gens veulent, Jésus ne pourra pas rentrer. Amen. Et Jésus allait avant de la foule. Amen. Il est assis, il était assis. Il attendait la 6e heure. Peut-être à comment qu'il a 2e heure. Amen. Ses disciples, tu sais, Dieu fait les choses à sa manière. Il pouvait rester là-bas avec ses disciples. Mais il a envoyé ses disciples à chercher le livre. Amen. Et là, la femme est venue. Tout seule. Pendant à côté des puits. Amen. Jésus était assis à côté des puits. Jésus était assis à côté des puits. Jésus était à côté des puits. Amen. Jésus était à côté des puits. Et quand elle a vu un homme, elle n'a pas regardé, mais Jésus l'a demandé à boire. Amen. Ah, Jésus a demandé à boire à une femme déconsidérée, à une femme que la famille ne croyait même plus qu'elle peut être quelqu'un un jour. Amen. À une femme malheureuse, à une femme impudique. Mais Jésus l'a demandé à boire. Amen. Mais tellement la femme était dans le puits. Le puits, c'est le système de nos vies. C'est le système de nos familles. Là où tu es né. On va préciser. Elle va préciser. Quand Jésus l'a demandé à boire, il a dit, entre toi et nous, il n'y a pas de relation. Est-ce qu'entre les ténèbres et la lumière, il y a la relation? Amen. Entre toi et moi, il n'y a pas de relation. Mais Jésus savait qu'entre elle et la femme, il n'y avait pas de relation. Mais Jésus avait besoin de la femme pour rentrer là-bas où il est arrivé. Amen. Jésus a dit, donne-moi seulement à boire. Mais la femme a dit, non, moi je ne peux pas te donner à boire. Parce que toi tu es juif. Moi je suis samaritaine. Entre nous, il n'y a pas de relation. La femme a commencé à déconsidérer Jésus. Elle a dit, et là c'est maman et quoi? Toi tu me demandes de l'eau. Et toi tu me vois. Est-ce que moi je suis à ton niveau? Amen. Parce que quand tu dis qu'entre nous, il n'y en a pas de relation, et tu peux dire qu'on n'a pas le même niveau. On n'a pas la même carrure. Parce que chez les Indiens, il y a des tribus qui sont plus osées. Il y a des tribus qui sont des bas de classe. Amen. Maintenant, les tribus là, ils ne peuvent pas se marier. Parce qu'ils ne correspondent pas à leur tribu, maman. Amen. 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 La femme, elle a regardé, elle a dit, entre toi et moi, il ne peut pas avoir de contact. Parce que moi, je ne peux pas parler avec toi. Amen. Jésus l'a regardé avec compassion. Alléluia. Jésus a regardé la femme avec compassion. Si c'était toi et moi, quand la femme nous disait comme ça, tu vas dire, Nazomi, Vandanae, je viens avancer dans une autre cité, dans une autre ville, ils vont me donner à boire. Amen. Mais Jésus avait un objectif. La femme ne savait pas que c'était le moment de la grâce. Une grâce particulière qu'elle a eue. Parce que les moments qu'elle s'est racontés avec Jésus, ils étaient seul à seul. Amen. Les jours que Jésus va venir dans ta vie, il ne va pas venir quand ta sœur est à côté de toi. Il va venir dans ta vie quand tu es seul à seul avec Jésus. Amen. Les puits, qui est le système dans ta famille, la femme s'est appuyée sur ça. Il a dit non. Jésus dit, si tu savais des dons de Dieu, tu pouvais me demander moi je dois arrêter. Elle pouvait dire, d'accord, c'est bon, je l'ai donné à boire. Mais elle a dit non, tu n'as pas quelque chose pour épuiser de l'eau. Amen. Tu me dis que si tu savais, mais tu ne peux pas puiser de l'eau. Il ne savait pas, la dame ne savait pas que Jésus est capable de rentrer dans les systèmes de ta famille sans un seau pour puiser de l'eau. Jésus est capable de rentrer dans ta vie
le travail. Amen. Hein? Regarde les systèmes, les puisards, les puits qui est dans ta vie. Amen. Hein? Peut-être tu vas dire que non, nous dans notre famille, on n'a pas de puits. Parce que là-bas, c'était le puits. Il a précisé le puits de Jacob qui a laissé à son fils Joseph. Et quand Jésus lui parlait, il disait que le puits là, elle a dit, hein, l'histoire là, tout le monde connaît. Elle a dit, le puits là, Jacob lui-même a bu. Ses enfants, ils ont bu. Ses troupeaux, ils ont. Ça veut dire que les systèmes dans ta famille, ton grand-père l'a trouvé. Ta mère l'a trouvé. Toi, tu l'as trouvé. Tes enfants, ils l'ont trouvé. Amen, hein? C'est le puits. Amen. Le puits là, elle était fière de la coutume. Elle était fière de son puits. Elle était fière de son système. Mais moi, je te dis aujourd'hui, Jésus est là, assis à côté des puits, assis à côté de toi, pour te dire qu'aujourd'hui, je vais rentrer dans ce système. Amen. Hein? La dame a dit, le puits, il est trop profond. Pour dire que le système est rentré, a raciné, a donné même des racines dans mon corps. Amen. Hein? Le système a déjà développé des choses dans ma vie. C'est pour cela que je pars puiser de l'eau tous les jours à 6 heures. Amen. Hein? C'est un système qu'elle a eu. Parce qu'elle ne partait pas comme tout le monde. C'est un système qu'elle avait. Qu'elle partait tous les 6 heures prendre de l'eau. Mais les 6 heures qu'elle partait, Jésus n'était pas venu. Mais les jours-là, Jésus a dit, à travers cette femme, je vais rentrer dans cette ville. Pour que je rentre dans cette ville, il faut que je rentre d'abord dans le cœur de cette femme. La femme a dit, tu ne peux pas puiser de l'eau. Mais Jésus l'a montré, t'es marié que je ne peux pas puiser de l'eau. Mais si tu savais, si tu savais qui je suis, Jésus te dit, hein, tu viens à l'église tous les matins. Il est assis à côté de ton puits. Il te dit ce matin, si tu savais les dons de Dieu qui est au-dedans de Jésus, ta vie ne pouvait pas être comme elle est aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Si tu savais, tu es habitué dans le système. Dans nos familles, avant de se marier, il faut avoir des enfants. C'est normal. Dans nos familles, même qu'on part à l'école, on n'a pas de diplôme. C'est normal. Dans notre famille, même si tu n'as pas de diplôme, tu vas travailler, c'est normal. Dans notre famille, il y a les échecs, c'est normal. Dans notre famille, il y a les stérités, c'est normal. Je te dis que ce n'est pas normal, c'est un puits qui est à côté de toi. C'est un système que tu as arrivé, tu l'as trouvé. Ce n'est pas toi qui as mis, c'était Jacob. Amen. Hein? Le puits, ce n'est pas ta mère qui a fait, c'était Jacob. Le puits, ce n'était pas un grand-parent qui a fait, c'était l'arrière-grand-parent. Amen. Hein? Amen. Amen. Le puits de Jacob. Nous, dans notre famille, tous les filles pouvaient avoir des enfants, mais ils ne pouvaient pas se marier. Amen. Hein? Amen. C'était un système. Ma grande sœur est rentrée au ministère de combat spirituel. Elle a osé pas mettre la voix là, donner seulement la dot. Quand on l'a donné la dot, elle est sortie de la maison de Marie qui l'a donné la dot. Il est rentré dans la maison du 3e bureau. Système. Amen. Hein? Parce que la grand-mère ne pouvait pas, elle avait sacrifié déjà tous les petits-enfants. Amen. Hein? Amen. Les personnes pouvaient se marier. Ils pouvaient avoir des enfants. Parce que mes tantes, ils ont des enfants. Quand on monte, là, on a la grâce. Amen. Hein? Amen. Mais le mariage, c'était un vrai combat. Amen. Hein? Amen. Quand je suis arrivée, je partais au ministère, mon père, il ne voulait pas. Nous sommes partis à l'église. Notre église, comme il y avait le système aussi des ministères, on a prié, Dieu a fait grâce, je suis venue en Europe. Amen. Hein? Amen. Et la grâce que Dieu m'a fait, j'ai raconté directement à mon mari parce que je l'ai raconté dans la maison de mon oncle. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est lui qui m'a amené vraiment au ministère des combats spirituels. Amen. 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 Quand je suis arrivée au ministère, je voyais tout le monde ici en train de danser, ils vont se marier. Moi, au-dedans de moi, je savais que là où je viens là, les gens ils ne se marient pas. Les puits, les systèmes que j'ai trouvés, pour moi c'était normal. Les hommes ils se marient. Les hommes ils se marient correctement. Mais les femmes ils se marient pas. Amen. Hein? Amen. Moi je disais comment je vais faire. J'ai commencé à rentrer en prière. Il fallait que je voie Jésus face à face. Il me dit les choses de ma vie. Amen. Hein? Amen. J'ai commencé à prier. J'ai dit comment c'est ce système-là. Tu sais, comme moi je me suis mariée, même les jours de la dot, maman, il y avait des troubles. J'ai commencé déjà à lever les habits,
Parce qu'il compliquait la vie de mon mari. Moi, je dis, tout quelqu'un tout balana. Le plus important, demain matin, je vais faire une réunion. Je vais envoyer tout à mon père en Afrique. Vous prenez rien. Amen. Hein? Amen. Mon grand frère les a dit, comment nous mettons au salam. Amen. Hein? Parce qu'il faisait des choses de coutume, mais je ne voulais pas. Amen. Amen. Mais quand moi je me suis mariée, amen. Hein? Parce que comme c'était un système qui est déjà établi depuis des générations, ma grand-mère était mariée dans la dette. Son père n'arrivait pas à payer, il a pris sa fille, il l'a donnée. Alors ça veut dire que tous mes petits-enfants aussi partiront comme ça. Mon père a dit à mon mari, même si tu n'as pas la dot, c'est pas grave, parce que nous chez le Congo, ils gardent la dot. Les jours que la femme va avoir des enfants, après on donne la dot. Amen. Hein? Amen. Moi je l'ai dit, moi je garde rien. S'il a 60 €, vous prenez 60 €. S'il a 70 €, vous prenez 70 €. Je ne garde rien. Si seulement vous faites comme ça, je ne rentre pas dans la maison. Amen. Hein? Amen. Mon grand frère a dit à mon oncle, prenez seulement ce que son mari a donné. C'est pas grave. Amen. Hein? Parce que mon père avait demandé 100 €. Arrivé à mon oncle en Europe, 1000 €. Amen. Hein? Équivalent, hein? Habite au Yéné en Poto, à Tanguy. Amen. Hein? Parce que c'était un système. C'est une façon qui me bloquait, disait que tu ne peux pas sortir dans les systèmes-là. La femme était dans les systèmes. Malgré qu'elle a raconté la grâce, mais elle n'a pas réalisé que la personne qui lui parle, c'est une personne de grâce. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il a dit, si tu savais, si tu savais. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu. Si tu connaissais les dons de Dieu. Et qui est celui qui te dit. Et qui est celui qui te dit. Donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau vive. Malgré que. Maman, j'ai médité. Malgré la précision de Jésus. Regarde la réponse de la femme. La précision. Jésus l'a précisé. On disait que si tu savais. Allez, non, mais regarde la réponse de la femme. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Dans la malédiction. Malgré que Jésus lui parlait, malgré que la grâce était avec elle, mais elle mettait l'obstacle. Amen. Hein? Amen. Elle mettait l'obstacle. C'est comme toi et moi, la parole vient, tu mets l'obstacle. Oh, pasteur Kalobaka pour Annie Hermios. Amen. Hein? Tu mets l'obstacle. Amen. Amen. La parole est là pour te faire quelque chose dans ta vie, mais tu dis, dimanche passe à Théakiam. Dimanche je suis à Théango. Amen. Hein? Amen. Tu ne sais pas quand la parole sort, peut-être le Saint-Esprit, dimanche d'aujourd'hui, il a parlé à Maman Grâce. Mais le dimanche prochain, il parlait à Maman Lydie. Amen. Hein? Amen. 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 Continue. Et le puits est profond. Le puits est profond. Malédiction nanga eza kokundama. Eza nase. Eza au fond. Le système de ma famille a fait des racines dans ma vie. Ah. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Comment tu seras capable de me faire sortir de ce système? Amen. Amen. Comment tu seras capable de me faire sortir dans les systèmes là? Amen. Hein? Amen. Vas-y. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Attends, c'est la coutume. Amen. Hein? Malgré qu'on a dit qu'on va te donner de l'eau vive, il a dit, tu es plus grand que mon père Jacob. Tu es plus grand que celui qui nous a donné ce puits. C'est plus grand que celui qui m'a mis dans les systèmes. Amen. Hein? Amen. Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même. Amen. Yemoko. Ainsi que ses fils. Avec ses fils. Et ses troupeaux. Et ses troupeaux. Avec ses biens. Ça veut dire que ta bénédiction, ils sont dans le puits. Amen. Hein? Amen. Continue. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Quiconque boit de cette eau. Oh, quiconque boit de... Il parlait. Tu sais, Jésus cherchait une conversation avec la femme. Amen. Hein? Amen. Vous allez arriver voir là où Jésus voulait arriver dans la vie de cette femme. Amen. Hein? Amen. Jésus connaissait le degré d'incrédulité de la femme. Amen. Hein? Amen. Il connaissait les degrés d'incrédulité, c'est pour cela qu'il n'était pas brusque avec elle. Il était tellement tendre. Quand il parlait, lui répondait avec toute la tendresse. Amen. Hein? Amen. Continue. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif.
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Continuez. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Oh, c'est là. Amen. Hein? Amen. Jésus l'a parlé, Jésus l'a montré que le puits là où tu es, il y a la mort. Il n'y a pas la vie. Les systèmes là où tu vis, des années, il n'y a pas la vie. Moi, je t'ai amené la grâce. Dimanche dernier, papa nous a parlé sur la grâce. Amen. Hein? Moi, je t'ai amené la grâce. La grâce, elle est là. Regarde ce qui se passe. Si tu bois pas de ce eau-là, si tu bois l'eau que moi je te donne, tu auras plus soif. Regarde, je suis venu pour toi. Regarde, je suis venu pour te faire sortir de là. Regarde, c'est à cause de moi que tu... Oh! Amen. Hein? Amen. Quand la femme, la mentalité a commencé à... Elle a dit, oh, cet homme, ce n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. Amen. Hein? Ah, cet homme n'est pas ordinaire. Cet homme, il est spécial. Comment il peut... Je pense qu'avant qu'elle réponde à Jésus, elle a réfléchi. Amen. Hein? Elle a dit, oh. Il a dit qu'il n'a pas quoi puiser. Mais il a dit, s'il me donne ce qu'il va me donner, j'aurai plus à venir à puiser. Alors, laisse-moi d'abord accepter. Amen. Hein? C'est ton état. Amen. L'état de la femme. Amen. Hein? Elle a dit, donne-moi cette eau. Amen. Hein? Quand la femme a montré à Jésus que son cœur était disponible pour écouter, pour recevoir la parole de Dieu, il a commencé à écouter. Elle a commencé à écouter. Elle a dit, donnez-moi à boire pour que je ne vienne pas écouter. Donnez-moi à boire. Amen. Hein? C'est là que Jésus a commencé à lui faire les tirs d'âme. Amen. Hein? C'est là où Jésus maintenant a commencé à parler de sa vie. Regarde la conversation depuis le début. Jésus n'a pas parlé de la vie de la femme. Jésus n'a pas parlé de la vie de la femme. Jésus parlait seulement du puits. De ce que les aïeux, ce que les systèmes avaient fait. Amen. Hein? Elle n'a pas parlé du puits. Mais quand elle a vu que la femme a commencé à recevoir la parole, elle a commencé à recevoir la parole, elle a commencé à recevoir la parole, elle a dit, mi maman, elle a dit. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Afin que je n'aie plus soif. Afin que je n'aie plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Oh. Amen. Va, lui dit Jésus. Ah, qui est dans mes bandits? Va. Appelle ton mari. Côté on est dans ces périmètres. Parce que c'est un qui est. Si tu viens chercher Dieu. Amen. Hein? Si tu viens chercher Dieu et tu n'as pas encore eu le temps de voir Jésus fara pour te dire l'état de ta vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça ne va pas. Amen. Hein? Nous sommes de quel... Vas-y. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Amen. Hein? Amen. Oh, la talinette. Regarde bien dans la Bible. Jésus commençait à parler à la dame. Regarde la famille où tu viens. Tu ne peux pas te marier. Dans la famille où tu viens, regarde comme tu es pauvre. Dans la famille où tu viens, regarde comme tu es stérile. Dans la famille où tu viens, regarde comme tu es humilié. Amen. Hein? Parce qu'il dit, va peiner ton mari. La conversation au début, il n'a pas demandé. Mais Jésus savait qu'il n'a pas de mari. Amen. Hein? Parce que dans la dimension Adam, elle ne connaissait pas encore clairement Jésus, mais elle a dit, je n'ai pas. Elle a répondu. Elle n'a pas menti. Parce que ce que c'est la rabbi, ça va tenir. Amen. Hein? Appelle-moi ton mari. Tu vas dire, mon mari, il est à la maison. Il est ton mari. Pour être ton mari, il faut que tu te maries dans la famille. Abandonne à l'état. Abandonne à mis son ensemble. Comme ça, quand Jésus venait même à l'éternité, il n'y en a pas de mariage. Mais Jésus va savoir que, même si pendant quand il vient, tu as été de faire les choses, tu vas partir au ciel. Mais si tu es dans la fornication, parce que la dame était sincère, papa Steve. Elle a dit, celui-là, j'ai vu qu'il est capable de changer ma vie. Celui-là, j'ai vu qu'il est capable de me donner un mari. Alors laisse-moi dire la vérité. Amen. Hein? Laisse-moi dire là, je n'ai pas de mari. La moralité. Je n'ai pas de mari, moi.
Et je n'ai pas d'enfants. Et moi, je n'ai pas de travail. Moi, je n'ai pas de situation. Moi, je n'ai pas de situation, Jésus. Moi, on ne me donne pas d'embauche. Moi, on me donne, je n'ai pas de stabilité. Amen. Hein? Et stérilité, kama. Amen. Hein? Hein? Tout le temps, je suis dans le pôle emploi, il n'y a pas de boulot. Si on vient à terre, on donne l'autre, moi, on ne me donne pas. Je n'ai pas de boulot, Jésus. Je n'ai pas d'enfant. Amen. Hein? Amen. Elle a dit la vérité. Elle n'a pas regardé que l'homme qui m'a demandé, je ne connais pas son origine, mais je viens d'abord attaché à la grâce. Amen. Hein? Amen. Je viens d'abord attaché à la grâce. Elle a dit, si je mens, non, on doit vivre. Moi, j'ai besoin de l'eau. L'eau là qui ne s'arrête jamais. Ah, si tu as besoin de l'eau ce matin, acclame Jésus. Si tu as besoin de l'eau ce matin, acclame Jésus. Parce que cette dame avait besoin de l'eau. Amen. La femme répondit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Ah, moi, Jésus l'a dit, Jésus a vu. Du manière, mais elle avait menti. Jésus voulait, comme Jésus aussi était, l'objectif de Jésus c'était rentrer dans la Samarie. Je pense même si maman n'a pas pour ça, Jésus elle est dans le tu as menti. Amen. Hein? Parce que l'objectif de Jésus c'était rentrer dans la Samarie. Parce que Samarie, ils ne connaissaient pas Dieu. Amen. Hein? Ils ne connaissaient pas Dieu, ils sont des païens. Ils n'avaient pas de relation entre les Juifs. Amen. Hein? Amen. Mais la femme était sincère. Et Jésus a dit, dans mon niveau, ton niveau commence à monter. Ton niveau commence à monter. Mais bien aimé, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux que Jésus te parle seul à seul, il faut monter. Tu montes dans la chambre haute. Amen. Hein? Amen. Quand tu es seulement terre à terre, tu ne sais pas comment monter dans la chambre haute. Jésus ne peut pas te parler. Jésus ne peut pas te dire que oui, là tu as dit vraiment maman Lydie. Là c'est vraiment la famille où tu viens. Amen. Hein? Amen. La femme a monté au niveau de la chambre haute de dire la vérité. Elle a dit que non, le niveau que je suis arrivée, maman, je ne peux plus mentir, je ne peux plus rigoler, parce que je vis la grâce phare à phare. Je suis en train de palper la grâce dans ma vie. Parce que là, j'ai besoin d'un lot qui ne s'arrête jamais dans ma vie. Ah, mais je n'ai pas de mari. Oui, tu as dit vrai. Parce que c'est lui, Jésus l'a rappelé. Les 5 là que tu avais, c'était pas aussi des maris. Pour dire que, à qualifier, sur la femme était. Amen. Hein? Amen. Il a qualifié la femme. C'est l'équire d'âme. Jésus fait l'équire d'âme de la femme. Petit à petit, il les montre. Regarde là où tu viens. Regarde les maris qui étaient avec aussi. C'était pas tes maris. Son mari d'autrui. C'est comme Mubala Muninga. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Laisse-les, c'est pas à toi, ça t'appartient pas. Amen. Hein? Ce qui est à toi, c'est à toi. Que c'est pas à toi, c'est pas à toi. Ne touche pas. Amen. Amen. La femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, tu as dit vrai, tu n'as pas de mari. Jésus a dit que moi, on a commis la chambre haute, maman. A commis le belaï. Regarde ta vie. Les 5 là, c'était pas ton mari. C'est vrai, comme ça, comme ça. Et commence à parler. Amen. Hein? Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est pas le tien. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Amen. Oh, acclame la parole de Dieu. La femme a entendu que Jésus le dit de fils d'âme. Il a parlé de sa vie. Là où tu viens, tu as le puits. Le puits là qui t'est fait, que tu as 5 maris qui ne t'appartient pas. Alors ce mari-là, c'est pas à toi. Elle a dit oui. Là, c'est vrai. Parce que la dimension de la femme était déjà montée. Amen. Hein? Amen. La dimension de la femme était déjà montée. Mais bien aimé, quand tu es dans la chambre haute, hein, tu ne seras pas dans la distraction. Quand tu es dans la chambre haute, hein, tu ne vas pas faire les choses comme tout le monde. Quand tu es dans la chambre haute, hein, tu ne vas pas parler comme tout le monde. Regarde, Dorcas, c'est quand elle est morte, comme elle était une femme de chambre haute. Ah, donc maman nous a prêché ça. Amen. Hein? Dorcas était une femme de la chambre haute. Était une chambre qui craignait Dieu et une femme qui craignait Dieu. Amen. Hein? C'est pour cela quand elle est morte,
On n'est pas parti les mettre comme tout le monde dans le cimetière. Amen. Hein? Doloka. Bazouye. Babiso. Ma va au dans la chambre haute. Amen. Hein? Bâtir la chambre haute. J'ai rentré dans la chambre haute. Amen. Hein? On l'a mis dans la chambre haute. Parce qu'il savait que c'est dans la chambre haute que Jésus peut faire quelque chose. C'est dans la chambre haute que la malédiction tombe. Que dans la chambre haute, les niveaux spirituels changent. Amen. Amen. Hein? Amen. On l'a mis dans la chambre haute. Tout le monde commençait à pleurer. La chambre haute, amen. La chambre haute, il n'y a pas la mort. Amen. Hein? Il n'y en a pas la mort. Vous allez comprendre. Hein? À la chambre haute, il n'y a pas la mort. Nous allons sortir du même 4. Hein? Je vais finir. Et même 4, hein? 28. Alors la femme, ayant laissé sa crue, Atiki. Amen. Hein? Amen. Elle a tout laissé. Parce que Jésus a dit, je vais te donner de l'eau vive. Et si la captive. Amen. Hein? Elle a vu que si elle amène encore la cruche, elle amène. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vais donner du repos. Oh, y'a mon j'ai dit, petit repos, maman. Jésus a donné le repos. Jésus a donné le repos. Quand elle a parlé de son kir d'âme, quand elle a parlé de sa descendance, quand elle a montré que là où tu viens, le puits là, c'est ça qui t'amène à la mort. Monte dans la chambre haute, monte dans la prière, monte à chercher Dieu, cherche Dieu. Pendant cette fin de l'année, maman, ne regarde pas ta soeur, ne regarde pas ton frère. On n'a pas, nous ne sommes pas condamnés les mêmes façons. Amen, amen. Amen. Baloka biso ndenge mon côté. Amen. Biso la famille na biso bazaro balate. On s'est marié pas. Peut-être que dans votre famille ils se marient, mais ils ont du mal à avoir des enfants. Peut-être que les autres familles ils se marient, ils ont des enfants. Amen. Hein? Les autres, ils n'arrivent pas à progresser. Amen. Hein? Amen. On n'est pas condamné. La dame n'a pas regardé. Quand Jésus a commencé à parler, elle a décrit son kir d'âme. Elle a dit non. Jésus a dit, la femme est arrivée. À un moment, elle a dit, il a commencé à pleurer. Il a commencé à dire, Jésus rentre dans ma vie. Pour qu'elle fasse tomber la cruche, ça veut dire que Jésus est rentré dans sa vie. Amen. Hein? Pour que tu laisses la méchanceté, la distraction, les choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Ça veut dire que Jésus, quand il est venu s'asseoir à côté du puits de ta famille, tu l'as donné accès de rentrer, de te montrer la réalité, de te montrer que là, c'est le système. Sors des systèmes, sors de la malédiction, sors des mensonges, sors des célibats, sors. Amen. Amen. Moi, je suis dans le système. Chambre haute. Là, on a vu nos Dorcas. Elle était à chambre haute. Amen. Là où il y a la prière. Dans la chambre haute, c'est là où il y a les révélations. C'est la chambre haute. C'est là où tu vas avoir la révélation de ta vie pendant cette fin de l'année. Il ne faut pas être dans la distraction. Année a commencé. Tu as commencé avec l'échec. Tu vas finir aussi l'année avec l'échec. C'est pas possible. Amen. Amen. Si j'ai commencé avec l'échec, il faut que je finisse avec la victoire. Si j'ai commencé avec la victoire, il faut que j'ai la victoire double. Amen. Hein? Amen. Parce que la chambre haute, il donne la vie. La femme, quand elle a accepté Jésus, Jésus a vu on a compté Samarie. La femme a pris la cruche. Elle a fait tomber. Elle a dit, Jésus, rentre dans ma vie. Rentre dans ma ville. Rentre dans ma maison. Rentre dans la vie de mes enfants. Rentre dans la vie de mon mari. Fais quelque chose dans ma vie. Que Dieu bénisse ta parole. Nous voulons adorer le roi du roi. Tous nous sommes debout pour la gloire de Jésus. Salana Yoé, Yahweh Salana Yoé, Salana Yoé, Yahweh Salana Yoé, Ikole Salia Yoka, Yahweh Salana Yoé, Mabele Salia Yoka. Oh, Salana yo, Jésus, Yahweh, Salana yo,
ma vie. Papa, tu es capable. Jésus, change ma vie, ah oui. Papa, tu es capable. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change ma vie. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change ma vie. Oh, yeah. Jésus, change ma vie. Change ma vie. Oh, Jésus, change ma vie. Ma vie est tout entière à toi. Papa, change ma vie. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change ma vie. Papa, salaléloi. Yahweh, salaléloi. Papa, salaléloi. Yahweh, salaléloi. Nikole zaliayo, Papa, salaléloi. Mabele zaliayo, Papa, salaléloi, salaléloi.
parole. Que tu nous applaudisses ce matin, Jésus. On va t'aimer, Yahweh. Yahweh, bénis-moi. Que ton amour, Yahweh. Emmanuel.